Dans ce chapitre, on va parler du choix des canaux de communication pour éviter d'être interrompu inutilement. Si on remonte dans le temps, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il y avait une demande à faire, que ce soit à une entreprise ou ailleurs, comment ça se passait? Il y a une personne qui rédigeait un courrier et qui envoyait ce courrier par la poste. Ça prenait 2 jours à peu près pour arriver. La personne à réception traitait la demande et remettait au courrier la réponse et ça mettait 2 jours pour revenir. Il fallait 5 jours pour traiter une demande. Et puis dans les années 90, il y a eu une évolution technologique qui s'appelait le fax, avant l'arrivée d'Internet et donc des emails. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Et bien à partir de ce moment-là, la personne a envoyé sa demande par fax et donc il y avait un envoi immédiat. La personne prenait toujours une journée pour traiter et elle renvoyait la demande immédiatement, ce qui fait qu'on est passé à 1 jour de traitement au total contre 5 jours avant. Plus récemment encore, 2023, il y a eu un événement qui s'est fait, il y a eu la popularisation des outils dits d'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, la personne, elle envoie sa demande à un outil type ChatGPT et en 10 secondes, elle a sa réponse. Et donc, individuellement, notre rapport au temps, il a changé. Là où avant, on était tolérant vis-à-vis d'un temps long pour obtenir une réponse, maintenant on veut les choses tout de suite, immédiatement. Et cette impatience que nous pouvons avoir va être source d'interruption chez les autres et du coup chez nous. Comme je viens de l'expliquer, nous sommes devenus impatients et cette impatience est source des interruptions. C'est comme un enfant à table qui ne peut pas attendre son tour et qui coupe la parole aux adultes. C'est un peu la même chose si tu veux. Et donc là, l'idée, ça va être de te réapproprier les différents canaux de communication qui existent pour adapter ton choix en fonction de chaque situation. Pour ça, on va regarder 4 niveaux d'information qui vont être le niveau d'urgence de la demande, le besoin de détail, le besoin d'échanger qui pourrait y avoir ou non, et le besoin d'une trace écrite des choses. Ce choix, ça va te permettre d'éviter d'interrompre les autres, mais également par l'exemplarité, de dresser aussi les personnes en face de toi et d'exiger quelque part quel canal elles doivent utiliser pour quelle demande. Premier canal que je te propose, c'est celui des emails et des courriers. Eh ouais, je les mets ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils répondent exactement aux mêmes paramètres. À savoir, c'est fait pour les demandes qui sont non urgentes. Il n'y a personne qui est vissé derrière sa boîte mail en train d'actualiser toutes les secondes pour voir s'il y a quelque chose qui se présente. Donc si tu as une demande urgente, utilise un autre canal que je vais te présenter après. Par contre, les emails comme les courriers, ça permet de mettre du détail, ça permet de délayer sa pensée, ça permet de mettre des images, des liens. Bref, c'est riche, donc si tu as besoin de faire ça, ça peut être un très bon support. Par contre, ça ne permet pas d'échanger. Répondre à un mail, ça demande du formalisme, c'est pas engageant, c'est compliqué. Et donc, ça ne va pas inciter à l'échange. Donc, si tu as besoin d'échanger, je t'invite à utiliser un autre format. Par contre, c'est très intéressant parce que le courrier, comme les emails, ça te permet de garder une trace écrite, une preuve pour mettre dans tes dossiers ou je ne sais quoi. Deuxième canal que je te propose qui est sous-estimé, c'est la pause café. Pourquoi? La pause café, elle va répondre aux demandes non urgentes. Les gens, ils ne sont pas forcément dispo pour aller parler avec toi. Ça ne va pas te permettre de rentrer dans un niveau de détail fondamental, parce qu'on va être uniquement dans de l'échange à l'oral. Par contre, ça va permettre d'échanger justement. Et ça va permettre assez rapidement quand même de creuser un sujet de façon très informelle avec une personne, puisqu'il n'y aura pas de trace écrite, mais ça va permettre de faire avancer sa pensée rapidement et par moment, ce canal est vraiment le meilleur à utiliser. Le canal suivant que je te propose, c'est celui des outils de chat. Alors, il peut y en avoir dans ton espace professionnel, ou ça peut être des outils du type WhatsApp, Signal, ce que tu veux. Ça va être adapté pour des demandes urgentes et non urgentes, parce que de la même façon, une personne, elle n'est pas forcément les yeux rivés sur son téléphone. Par contre, ça ne va pas permettre du détail. Pour le coup, ça oblige à être très circoncis dans ce qu'on écrit. Ça peut permettre des échanges parce qu'il y a un effet de ping-pong, mais qui est quand même assez limité. Et une pause café, lorsqu'on a besoin de rentrer dans un peu plus d'échanges, sera plus approprié. Et ça peut permettre aussi d'avoir une trace écrite, parce qu'on peut sauvegarder comme ça des historiques. L'élément suivant que je te propose, c'est le téléphone. Le téléphone, lui, va te permettre de traiter les demandes urgentes. On a besoin de la personne là, maintenant, avec nous pour parler. Donc, il y a une notion d'urgence qui est sollicitée par le téléphone.
Par contre, ça ne permet pas de rentrer dans un niveau de détail, tout comme la pause café. Ça permet d'échanger, par contre, tout comme la pause café. Donc là, on répond aux besoins d'urgence comparé à la pause café. Et de la même façon, on n'a pas d'écrit, on n'a pas de traces écrites, sauf bien sûr si si les conversations sont enregistrées. Mais en dehors de ça, sinon, non, on n'a pas de traces. Un autre canal qui est sous-estimé, c'est se déplacer et aller voir la personne en direct. On n'a pas forcément besoin d'un rendez-vous. Lorsque la demande elle est très urgente, on se déplace, on va voir la personne si c'est possible. Et parce qu'on va aller la voir à son bureau, on va être en capacité d'échanger tout de suite rapidement avec elle. De la même façon, on ne va pas pouvoir rentrer forcément dans du détail, mais ça va nous permettre d'échanger et il n'y aura pas de traces écrites. Et enfin, le dernier, c'est celui que tout le monde déteste par-dessus tout, mais pourtant qui règne en maître, c'est celui des réunions. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'une réunion, ça permet de gérer du non urgent à du très urgent, en fonction des situations. Ça permet d'avoir du détail, par exemple avec des présentations, des supports qui sont faits, des mémos. Ça permet également d'échanger, éventuellement, s'il y a besoin, si c'est dans le cadre d'une présentation ou plutôt d'une table ronde pour échanger. Et ça permet également d'avoir une trace écrite via des comptes rendus par exemple. Tu l'auras compris, en fonction du canal que tu vas utiliser, tu vas interrompre plus ou moins les personnes et leur laisser de la latitude dans le moment où ils vont traiter ta demande. Mais cette démarche que toi tu engages vis-à-vis d'eux, tu peux aussi l'engager vis-à-vis de tes partenaires. Et une personne qui vient te solliciter pour un truc non urgent par chat ou en se déplaçant physiquement chez toi, il y a quelque chose qui n'est pas OK parce que ça vient d'interrompre. Et c'est là où tu vas pouvoir guider la personne en lui disant tiens, la prochaine fois, envoie-moi un mail s'il te plaît par exemple. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.